Et salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Et oui les gars, ça y est, je reprends la caméra. Franchement, vraiment la caméra, je m'en souviens même plus comment elle fonctionne, là, tellement ça fait longtemps. Donc c'est un petit peu compliqué. Bon, je vais vous poser juste là, comme d'hab, quand je fais multi-facecam. Et comme ça, on va se parler un petit peu, parce qu'il y a pas mal de choses à dire. Et on se retrouvera surtout pour la nouvelle vidéo. Let's go les gars. Ok, bon, comment vous allez? Dites-le moi en commentaire directement. Le mec il commence, il est chiant. Non, en vrai de vrai, je suis super content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Vidéo que j'ai tournée il y a très longtemps. Enfin, avant qu'en fait je stoppe un petit peu les vidéos. Qu'est-ce qui s'est passé? Tout simplement un petit ras-le-bol de faire les vidéos. Alors pas un ras-le-bol de partager le truc avec vous et tout, parce qu'en vrai ça m'a beaucoup aidé aussi à développer mes coachings et tout. Donc voilà, ce qui est toujours le cas actuellement. Donc n'hésitez pas, les coachings c'est en DM directement sur Instagram pour retrouver la team Raw Workout. Mais c'est surtout qu'en fait c'était beaucoup de temps avec le taf et tout ça à côté. C'était quand même assez dur de faire une vidéo par semaine, trouver les bons concepts et tout, parce qu'en fait sinon c'est facile, je peux faire des vidéos en mode je sais pas moi, on teste la prog de tel powerlifter, on fait des trucs comme ça et tout, et c'était pas forcément ce que je voulais. Donc voilà, et on avait une bonne dynamique aussi avec Denis, avec les grosses chaleurs. J'avoue que moi je me suis beaucoup moins entraîné à HFS, beaucoup plus à Basic Fit. Enfin bref, je vous raconte ma vie, mais en gros c'est un petit peu voilà un tout qui a fait que forcément j'avais besoin aussi de prendre du temps. Pas mal de monde qui ont rejoint la team, qui entre temps sont partis, etc. Donc ça a mis pas mal de temps, tout simplement, de coaching. Donc voilà, franchement c'était grave cool. Mais là j'ai envie de reprendre tranquillement. Donc j'avais tourné une vidéo avant. Donc là vous allez voir cette vidéo là. En vrai c'était une putain de vidéo pour le coup. Tout le monde était là. Alors vous allez voir, j'ai pas du tout pris la grosse cam, enfin au début, mais après je l'ai laissé. Parce qu'en fait je voulais vraiment me focus sur les gens que j'avais. Et en gros c'était toute la team de Bordeaux, qui était sur Bordeaux, du moins de la team Raw Workout, qui est venue s'entraîner un dimanche à HFS. C'était vraiment super bien. On a eu une putain d'ambiance. Des bonnes charges aussi qui sont passées, des bons petits PR, vous allez voir, je parle pas mal de coaching. Donc ouais, il y a pas mal aussi de personnes que j'ai commencé à coacher, donc vous allez voir aussi mes astuces un petit peu pour les débutants et les personnes un peu plus confirmées. Donc franchement, c'était une putain de vidéo, donc vous allez la voir juste après. C'est un peu comme avant, c'est-à-dire j'ai posé le téléphone, je filmais, et puis voilà, j'essaie de faire un truc assez dynamique sur le montage. Mais voilà, il n'y a pas de plan avec la cam ou quoi, ou très peu, si ce n'est au début. J'essaie de revenir un petit peu tranquillement sur YouTube, faire du contenu quand j'en ai envie, entre guillemets, du moins vraiment faire des vidéos qui m'intéressent et qui me donnent envie, pas forcément une vidéo par semaine, de prendre quand même le temps de continuer à faire le contenu ici, parce que c'est quand même quelque chose que j'aime bien et qui me permet aussi de me développer. Donc voilà, et ça fait vraiment grave plaisir quand des gens super motivés et qui veulent se la donner commencent. D'ailleurs, petite parenthèse, pour ceux qui veulent commencer les coachings, s'il vous plaît, prenez en compte que c'est un engagement que vous allez prendre avec quelqu'un. Maintenant, je commence à avoir un petit peu de recul, quelques années maintenant de pratique dans le métier du coaching, et je me rends compte qu'il y a beaucoup de passages. J'ai vraiment envie de construire des choses sur du long terme avec des gens, ou du moins des gens qui seront investis. Ok, hyper important. Ça va être un investissement financier, ça va être un investissement personnel, de votre temps, etc. Si vous voulez évoluer, moi je pense que honnêtement, je suis là assez souvent. Je fais vraiment le maximum pour entourer les personnes qui commencent avec moi de la meilleure des manières. Donc voilà, j'espère que vous me le rendrez bien. C'est surtout ça que je cherche, en fait, des gens qui sont vraiment très motivés. En plus, on a vu les nouveaux minima qui sont sortis, nouveau classement de minima. Donc ça va être trop bien, parce que ça va dynamiser la saison. Et les championnats régionaux, ce sera pas juste ouais, on fait les championnats régionaux et c'est pas grave. Non, ce sera vraiment un truc sérieux. Donc ça me tarde aussi, honnêtement. Donc voilà, il y a eu pas mal de compétitions aussi qui sont passées, entre guillemets. Je vais essayer de faire une petite vidéo un petit peu récap de tout ça. J'ai pas fait de coach with me dessus, justement parce que je voulais profiter au maximum. C'est vrai que filmer tout ça, c'est compliqué de tout faire en même temps. N'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager si jamais le contenu vous plaît, à me soutenir directement en lâchant votre petit follow sur Insta et sur YouTube, et les programmations personnalisées, on n'oublie pas, en DM directement. Des gens motivés, qui ont la grinta, vraiment qui ont envie de charbonner. Donc voilà, les gars, je vous laisse sur ça. Bonne vidéo à tous. Et voilà, on va se retrouver rapidement pour du nouveau contenu, les gars. À la prochaine. Salut, 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 salut. Ok tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Nouveau Train With Me, un petit peu particulier. Ça va être tout simplement la deuxième partie de la vidéo que vous avez déjà vue, du coup, qui est normalement, je crois, la deuxième... Enfin, pas la vidéo dernière, pas le récap Powerlifting America, pardon.
N'hésitez pas d'ailleurs à aller checker si jamais vous n'avez pas vu cette vidéo, c'est Denis et moi qui se opposons juste ici pour tout simplement débriefer un petit peu des powerlifting américains, donc les championnats nationaux américains de powerlifting. Donc juste avant, comme je vous avais dit dans du coup une des dernières vidéos, on est à HFS CrossFit, comme vous pouvez le voir juste derrière, on est dimanche matin, ok. Et en fait tout simplement j'ai ramené pas mal de monde de la team pour faire un entraînement tous ensemble, comme ça moi aussi je vais pouvoir voir un petit peu quelques points assez intéressants. Donc voilà, il y a du monde qui va arriver, certains vont arriver un petit peu plus tard, d'autres sont déjà arrivés, sont déjà à l'échauffement. Vous avez Lilou, Guillaume, il va y avoir des nouveaux dans la team qui vont arriver aussi, enfin bref, pas mal de monde aussi qui rejoint la team grâce aussi un petit peu aux vidéos, donc j'en suis trop fier. Vraiment ça fait trop plaisir à chaque fois quand je reçois des petits messages comme ça. Donc n'hésitez pas, si jamais vous aussi vous n'êtes pas de la région, parce qu'il y en a qui sont pas de la région, n'hésitez pas à m'envoyer un petit DM sur Instagram pour commencer le powerlifting, les programmations de powerlifting et potentiellement des compétitions aussi. Donc voilà, on est pas mal, ils ont acheté pas mal de nouveaux poids aussi. Là vous avez Guillaume et Lilou qui sont déjà à l'échauffement. donc voilà, et on a du coup Denis qui va aussi y passer. Donc ici ils ont acheté pas mal de poids calibrés, donc notamment je crois d'autres paires de 25 et des paires de 20 en plus. Donc là il commence à être pas mal équipé, il manquera quelques petits points en plus et après je pense qu'on pourra quasiment faire toutes nos sessions tous ensemble. Donc voilà, les gens vont arriver tranquillement. Si vous aimez ce contenu, n'hésitez pas à liker et à partager. Et puis écoutez, on va partir sur le petit entraînement. Et let's go, on va voir les petits points techniques surtout, que je peux pas forcément voir en vidéo et ça va être plutôt pas mal. Donc let's go les gars. Tu es là probablement le matin le Monster, non? Après, c'est pas souvent très tôt les compétitions. Ouais, après ça dépend. On a quand même fait des compètes où on était là-bas à 6h. Hein. Bon, petit SBD en x2 pour toi, Lilou. Aujourd'hui, RP9. Donc on va essayer d'aller chercher des bonnes petites barres. Là, on essaie de faire 120 x2 au minimum au niveau du squat. Ça va être dur. Je pense que ça va être petite bagarre. Une petite bagarre. Et ensuite, au niveau du bench, on verra un petit peu ce qu'il en sort. Et le terre aussi, on a une petite attente quand même. On aimerait un 150 x2, mais je pense qu'on serait un peu plus conservateur. Hein, je pense que déjà 145, ce serait vraiment pas mal. Pour toi, Guillaume, t'as quoi aujourd'hui? Je sais même pas. En x3. Ouais. Bench en x2 et terre en x3. Ok. Et RP combien? 8 c'est ça. Ouais. Ok. Bon. J'ai pas mis des grosses sessions à tout le monde. Pour le moment, il y a que, je crois, Théo, parce qu'en fait Théo on est sur un bloc un petit peu de transition, donc en fait je lui ai mis un petit SBD comp, voilà, hyper facile aussi pour lui normalement, donc il va pas trop se prendre la tête, mais ça sera quand même du comp en x1. Sinon ils ont tous un petit peu leur programmation, le but c'était pas du tout de leur refaire une compétition aujourd'hui, c'est juste voilà, s'ils voulaient venir s'entraîner, ceux qui pouvaient ils venaient à l'entraînement, et puis comme ça au moins on est au moins tous ensemble, on partage un petit entraînement tous ensemble. J'ai quelques points techniques comme je vous ai montré au niveau du tableau que je vais essayer de voir avec eux. Juste là, alors j'ai marqué vraiment le basique et puis eux ils mettront ce qu'ils veulent que j'essaie de regarder aussi un petit peu. D'ailleurs je suis en train de penser, mais je vais vous poser aussi au niveau avec l'iPhone, histoire en fait de pas trop avoir la caméra et de pouvoir vraiment me concentrer sur l'entraînement et juste en fait faire un plan fixe au niveau de l'iPhone un petit peu comme je faisais avant. Donc voilà, si jamais ça va changer un petit peu d'habitude, je prendrai juste la caméra pour faire des beaux plans quand il y a des belles barres ou quoi. Et puis normalement on sera pas trop mal, comme ça au moins je me prends pas trop la tête. Je vois qu'il y a le petit Denis qui est arrivé. Donc écoutez, on va partir pour la session. Je suis dégoûté, vraiment, j'ai oublié tous les stickers que Nicolas il m'avait fait. Tu sais, de la team, il avait fait des petits stickers. J'ai tout oublié. Je voulais vous en passer aujourd'hui, j'ai littéralement tout oublié. Donc voilà, super. J'ai pris des 25 et des 20. Ouais. Sissouille. Ah oui, t'as peur des chiens, toi? Viens, Sissouille, viens. Ça va, Sissouille? Comment il va le Denis? Oui, mais t'as un brunch à midi? Ouais. Donc tu t'entraînes pas? Ah non. Ah ok, voilà. Ah, je m'entraîne pas. Je pensais que t'allais t'entraîner, tu m'avais dit que tu voulais faire ta session, c'est pour ça. Non, mais je me suis Guillaume. Je me suis demandé si c'était le bronze qui marchait dans la salle. Ça va? Ouais, en fait, j'ai complètement oublié où ça fait pas, c'est vrai? Mais ça fait pas longtemps, je sais pas quand. Moi, ça fait un bail. Hein. Bah oui, mais en compétition. La dernière fois que je suis Oui, ça fait depuis mon Ah oui. accident. Ah oui, c'est vrai. Mais c'est vrai que toi tu t'entraînais avec Zoé des fois quand vous veniez. Ouais, là, je suis venue il y a pas longtemps. Je sais plus, en décembre, je crois. Ah, ça date un peu en fait. Ouais. C'était Kevin. Ça va? Moi je pensais que tu voulais t'entraîner, c'est pour ça. Non, là, je. Kevin, quand il m'a dit mais on a brunch à midi, je fais ah bon, bah je pensais qu'il voulait s'entraîner. Tu boites ou quoi? Non, j'ai un peu mal au genou comme d'habitude. Rien de. Rien d'alarmant. Non. Une journée normale chez Denis. Chez Denis Dubois.
Oh là là, mais c'est quoi cette coupe? Mais c'est de pire en pire ta coupe. Par contre, je m'attendais pas du tout à ce qu'on voit. Mais si, je t'ai dit. Ça va? Dimanche. Ah oui, Ça va? Je vais dire bonjour, ça va. Puis quand on s'entraîne le dimanche, Mais mec, c'est... Mais parce que. Là, le mulet, c'est de pire en pire. Hein. Tourne ta tête. Vas-y, fais le petit... Ça va, on se l'a dit. Elle est là depuis 8 heures. Non. 50. Depuis 9h50. Vas-y, refais. ça, j'ai regardé mes stats, ça va être 10h30. Ça, c'est bizarre cette histoire. Mais parce que je leur ai dit 10h30, mais moi, je voulais être là à 10h pour préparer 2-3 trucs. Ok, bon, du coup, les gars, comme je vous ai dit, je vais vous poser sur l'iPhone, sur le trépied, et puis moi, je prendrai la caméra pour venir filmer 2-3 plans qui sont un peu cool. Et voilà, comme ça, moi, je me prends pas trop la tête, je peux me focus sur eux. Le but, c'est pas non plus que je fasse full la vidéo, c'est que je puisse aussi voir quelques points techniques chez eux. Tu t'entraînes? Bah ouais. Le mec, ta coupe, ça va pas du tout, je suis désolé, mais là... Si. Non, C'est j'aime juste faut pas. que j'y aille, mais je lui prends tout le temps le dernier moment. Tu vois pas, Ryan, je lui dis t'as pas une place dans 2 minutes? C'est bien là, hein, Lilou. Plaque bien la barre contre... C'est pas mal là. Hein. Bon après c'est 70 à un moment donné. Voilà. Fais pas des jumps trop agressifs si tu le sens pas. Hein. Tu vas faire quoi là? Je monte un peu, là je vais 90. 90, ouais c'est bon. J'abuse de faire ça. Tu vois on peut faire 90, 100, 110, 110 ou 112 et demi tu vois on peut faire. 110. 110? 110 c'est trop peu comme jump. Ok. Bah 100, 112 et demi c'est 12 et demi Non de mais jump. entre 112 et 120. Ah tu penses? Ouais. Ça va trop te cramer? Ouais. Vas-y. Ouais, Vas-y 110. 110. 110 et alors et 120 alors derrière. En plus 110 je pourrais voir si... Oui, s'il y a le jus, Oui, totalement. Je peux voir s'il y a le jus. T'es quelle hauteur? C'est trop là. C'est trop. Vas-y Lilou. Fais voir Lilou. Bah, y a moyen. Attends, mets sa ceinture pour voir aussi. C'est du S. Tu peux la mettre autour du cou. Mais moi j'aime le plus large possible. Hein. Ah, attends fais gaffe parce qu'il y a... Ah, attends, c'est juste pour voir la hauteur. Oui, mais la lève pas, mais Lilou, c'est bon? Je suis un nain. De quoi? Bah là en gros je vais prendre tout... Au squat je vais prendre mon père, je vais essayer de le doubler. Ouais, voilà, c'est ça. Là, aujourd'hui, ça va dire. Et Tu sais qu'à tout moment, le terre, on repasse juste en sumo. Fiou. C'est fusé. C'est 180 qui passe. Je vais pas te mentir, je suis sûre que oui. Vraiment, non mais vraiment. Parce que je suis sûre qu'avec la construction du tradi en sumo Je ça pense, va... ouais, je pense. C'est pour ça que je pense que c'est bien de faire des phases des fois où tu fais full tradi. C'est sous, il arrête. Les orange et gris, ça se... Comment il va? pas les mêmes. Tranquille? Putain, tu nous as même bien... Pas beaucoup dormi. 4 heures? Mais qu'est-ce que tu fous? Pièce le truc. Elle est en soirée. Mais je suis quasi... Elle te blesse pas, hein? Elle te blesse. C'est tranquille. Non, ça va, Tranquille. t'inquiète. FPE9. Ouais. Non, mais c'est RPE6. Mais RPE6 ou 7? 6 ou 7? Ouais. Ça peut partir en rap. Non. Ouais, bah oui. Ça va, tranquille? Ça se passe? Ah non, mais c'est sûr, hein? Mais non, t'es pas en retard, je pense. Tu sais que j'ai des courbatures de fous abdos là. Aux abdos? T'as essayé de me tuer là. Bah pourquoi? Le gainage? Mais oui, Parce que tu l'as jamais fait, c'est normal. j'ai un peu de courbature là. Bon, du coup, pas mal de monde est arrivé. Il va manquer 2 personnes et ensuite on sera bon. On aura tout le monde. Donc ça va être trop cool. J'espère que vous appréciez déjà cette vidéo. Je sais pas comment je vais me démerder avec le montage, etc. Je pense que je vais filmer vraiment qu'avec la grosse caméra quand il y aura que des grosses barres. Parce que sinon je vais juste jamais y arriver. Donc voilà. Là, Lilou passe à 100 kg et ensuite on fera le jump à 110. Ouais, c'est bien. Allez, la même. Hop, c'est bien. Hein. Je pense que 120 c'est une bagarre par contre. Attention, bloque la barre. Me fais pas un rebond bizarre là. Du coup, sinon, je considérais Théo comme un tricheur. J'ai pris mon ordi pour bosser, on sait tout ce que je vais faire. Je te donne dans cette semaine. Ah ouais? Pourquoi? Donc c'est grave de la merde. Elle fait gaver mal aux côtes. Elle est d'accord avec Elle fait gaver mal aux côtes et j'ai remarqué un autre truc, c'est qu'il y a plein d'athlètes qui la mettent pas pour spécialement squatter, ils la mettent pour le terre et ils mettent une autre ceinture pour le... Genre tu sais le coach de Jans, Ouais. il change les ceintures pour les mouvements. Ouais, à mon avis mais ça dépend pareil. des morphos mais... Mais là avec peut-être que avec la L, peut-être ça ira mieux. Hein. Mais moi sur le terre ça me fait pareil. T'as dit quoi? Sur le terre moi ça me fait pareil, ça me prend ici là. mais Au j'ai niveau des tellement Ah côtes. mais c'est pour ça que les 10 mm peut-être ça peut être intéressant. Limite Non, mais celle-là, attends. au... Tu veux combien 70? XL.
Lui, il a une XL, lui. Tu vois, je suis descendu. Ah, mais vraiment. Quand il est descendu, il a fait. Pour la salle, je vais vous montrer. Bon, salle de CrossFit, donc vous n'avez pas forcément beaucoup de machines ou quoi. Mais là, vous avez vestiaire femme, vestiaire homme là-bas. Vous pouvez vous changer. Et ensuite, vous venez, vous prenez les barres, on fait notre entraînement. Moi, je suis là. Dès que vous avez besoin d'un truc, moi, je vais regarder un petit peu tout le monde. Dès que je vois des aspects techniques, j'ai marqué quelques trucs que je voulais voir avec vous là sur le tableau à droite. Donc voilà, dès que vous avez des trucs, ça a été. Il nous fait des petits Chaud patate. Il nous fait des stories de bodybuilder, là, j'ai vu. Mais mec, t'as un sacré physique. Hein. En vrai, la lumière, elle a vraiment bien bougé. Il était Putain. comme ça. Vous êtes tous concertés, vous avez fait une commande de groupe sur un set. Non. J'avoue que... J'ai des t-shirts comme ça aussi, mais je le mets jamais. Non mais en fait, quand tu t'entraînes... Voilà, quand tu t'entraînes dans une salle de merde, c'est trop bien. Tu sais que je le mets jamais. Tu t'en as? Bah oui, Aurore m'en a acheté un pour Noël. Mais gros. Mais il en a un, je l'ai jamais vu. Tu l'as jamais mis? Il l'a jamais mis. Si, je l'ai mis une fois. Mais pourquoi tu l'as pas mis? C'est trop bien. À Basic Fit. Regardez comme il marche avec ses GDR de tricheur. Comme ça. Va recharger. Je pensais à prendre les. Ouais, je trouve ça dommage qu'il. Parce que c'est. Ça, franchement, c'était bien pour les genoux, je pense. Bah oui. En termes de. Ah, il est... Ouais, sur les côtés. Ouais, ça marche. Ah, il stabilise bien. Donc voilà. Hop. Allez. Super. La deuxième. Envoie. Hop. Allez. Ok. Ça va? Easy? Ok. Bon. On charge 120. Ça va être bagarre par contre 120. Hein. On est d'accord? Hein. Ça va le pas de douleur? Non, zéro. Ok, ça marche. On dirait qu'elle est toute petite, gros. Ça, j'avais pas vu qu'il y avait le truc en violet comme ça. possible, Attends, mais mets-la, Denis. Ah, Théo. Théo, essaye de mettre cette ceinture. Essaye de la mettre. Vous pouvez vous mettre au fond si vous voulez. Et après, comme je l'ai dit, si jamais vous avez besoin d'aide, de trucs ou quoi, n'hésitez pas. Enfin, moi, de toute façon, je tourne, je suis avec tout le monde. Hein, donc, ok? N'hésitez pas. Hein. S'il y a une musique qui vous plaît, vous la mettez. Enfin, là, c'est vraiment... la salle, elle est pour nous, donc on fait comme on veut, là. En termes d'échauffement, vous faites quoi exactement, là, en échauffement? Articulaire? Ok, articulaire. Vous faites un peu de musculaire, quand même, ou pas? Oui, à la salle des fois, on fait sur les machines, ça chauffe. Ouais, ok, ça marche. Là, vous pouvez très bien faire, il y a un petit peu de vélo, il y a des rameurs. Si jamais des fois vous voulez un peu bouger et tout, ça peut être pas mal des fois de faire un peu de vélo. Genre surtout l'hiver et tout, c'est quand on a froid. Comme ça, moi, vous chauffez tranquillement. Et après, bah écoutez, je vous laisse faire. Et moi, dès que je vois que des trucs qui m'intéressent, hop, je viens. Je te dis, comme ça, moi, c'est tranquille. Allez. Allez, forte. Hop, allez. Super. Allez, deuxième, envoie. Allez. Allez, forte. On envoie, on se bat, allez. Super. Let's go. Tac. Nice. C'est bon la DEFS? Ouais, c'est bon. On va voir ça. Parce que là, en termes de compétition, est-ce que vous avez un peu une envie ou pas trop pour le moment? Moi, franchement, je vous dis, il y a... Bon, juin, je pense que ça va être un petit peu short pour ce mois. Quoique, en vrai, il y a juin qui peut être pas mal. Et après, par contre, c'est juillet, août, c'est un peu la trêve estivale. Genre, il n'y a pas de compétition. Et ça revient après en septembre. Par contre, septembre, il y a septembre, octobre, novembre, décembre en général, c'est quasiment, ça s'enchaîne, quoi. Donc voilà, après, de toute façon, il n'y a pas besoin de niveau ou quoi. Lilou, ça fait quoi? Ça va faire peut-être 2 ans maintenant que je la coach. Elle a commencé, c'était vraiment sa première compétition. On a commencé quasiment, je crois, 1 mois ou 2 après, on faisait une compétition, quoi. Vraiment, le but, c'est pas de se dire, ok, je veux faire ça et tout. Si ça vous chauffe, si votre but, c'est juste de prendre de la force, on fait ça tranquille. Enfin, il n'y a pas de pression. Ok, moi, je mets pas de pression, c'est quand vous vous sentez prêt, on en fait une. Mais moi, je vous dis, je vous entraîne. Tout ce que je vous demande, c'est pour être au standard de compétition. En compétition, il faut venir casser la parallèle. Le bench, il faut marquer une pause. Enfin, donc, à chaque fois, quand je vous dis descendez plus bas et tout, c'est pour que vous soyez déjà en mode. Si vous devez faire une compétition, vous êtes déjà au standard. Donc, en fait, il n'y a rien à rajouter. Il faut juste faire vos barres que vous savez faire. Ok? Ça marche? Bon, là, en tout cas, votre échauffement, j'ai regardé un petit peu. Pour le moment, ça va. Vous avez fait un peu de mobilisation de cheville.
Ce qui est pas mal aussi sur la mobilisation de cheville, si vraiment vous voulez bien en faire, ce que je vous conseille, je te montre juste avec l'élastique. Ça peut être un exo où vous mettez l'élastique ici. Et en fait, vous devez mettre l'élastique en dessous de votre malléole, donc en dessous de votre petit os ici. Okay, vous le mettez là. Hop, et pareil, vous venez faire la même chose que vous faisiez, mais avec ça. Ça vous permet d'aller chercher un shoot plus de mobilisation et de range, de distance, quoi, on va dire. Allez, Guillaume, allez! C'est parti vers l'avant un peu, non? C'est parti vers l'avant un peu, non? Ouais. Sur la dernière. Ok, fais attention à ça. Hein. Essaye de garder bien ton équilibre, ok? Au maximum. De quoi? On va parler de mes jumps de barre, et je lui disais là au bench, je vais faire 70, 100, 120, 140, 150. Ah oui. C'est le grand mystère d'avant blessure là. Où je faisais 70, 120 au bench sans aucun problème. Et à 130, extinction des feux. Bah, le bench. Pas 130 mais 135. Non mais le bench, mec, c'est ça. C'est, tu sais, Lidou, même Lidou, non mais même Sandy, des fois je lui fais faire des 1, des plus 1, parce qu'elle a honneur et du coup ils ont des 0,5. Donc des fois je lui mets 31, 32, tu vois. Qu'on se remette dans le contexte. En lundi, tu fais 5 reps à 157,5. Oui. Donc aujourd'hui, si on peut même chercher un 160 en x3, Oui. on y va. Hein. On est d'accord. Hein. Oui, on peut tripler 160. De toute façon, c'est la même charge. Allez. Ok, c'est pas trop mal. Essaye de juste penser à un petit truc au niveau de ton squat. En général, quand tu es ici, tu as tendance à avoir un petit peu ça, comme ça, ton tibia qui est un peu vers l'avant. Ok. Essaye de vraiment penser à avoir à chaque fois ton tibia qui reste dans l'axe un petit peu de ton pied. Okay, parce qu'en fait, il faut penser que on va dire, c'est un peu comme une structure, comme un immeuble, on va dire, ton squat. Si genre tu as des murs, tu vois, ils sont un peu penchés et tout ça comme ça, ce sera moins fort. Okay, donc pense à essayer d'être le plus, tu vois, quand tu regardes par exemple, Théo, c'est vraiment, lui en fait, il a vraiment une morpho parfaite pour le squat. Ça veut dire quand il bouge, tu vois, il est vraiment droit, tu vois, ses tibias sont vraiment bien alignés, etc. Donc essaye juste d'avoir un petit peu ça, parce que du coup, tu as tendance à un petit peu t'écraser en bas. Ok, c'est juste ça pour garder le maximum de tension. Ok, essaye juste de travailler ça. Sinon, c'est pas mal. Sinon, la profondeur était vraiment pas mal à chaque fois et tout, comme je te dis. Donc, non, en vrai, c'est cool. Moi, j'ai juste hâte de voir ton terre. Ouais. Moi, c'est vraiment, je veux vraiment voir ton terre. Allez, gros. Hop. Je galère tout. Elle a roulé dans ton dos. Un peu. Ah oui, t'es un peu à merde, un peu à chier la rip. T'étais beaucoup en avant et du coup en fait quand t'es remonté t'as tout de suite fait comme ça. T'étais un chute trop en avant je pense. Ah, que d'habitude t'es beaucoup plus droit et tu te permets d'être beaucoup plus en descente à hip bar, mais avec du mid bar. Fais attention à ça, là t'étais beaucoup trop en avant. Ça peut venir du fait que comme le rack est un peu trop haut peut-être t'as tendance à venir lever les épaules et du coup tu vois t'es comme ça. Tu vois ce que je veux dire? Donc fais attention à ça. Ok? Je sais pas, tu te sens plus à l'aise si on la remonte d'un cran? Est-ce que tu vas réussir à la déraque? Je sais pas. En vrai, on peut tester. Hein. Est-ce que tu peux essayer sur ton squat? Ouais, ça va. Ça va être... faut pas que elle glisse un peu dans le dos, sinon tu vas pas réussir à la rack, ok? Sur ton squat, essaye, comme je t'ai dit dans les derniers retours, d'éviter d'avoir ton regard trop vertical pour essayer d'être un peu plus ici. Tu vois, genre limite, tu vises l'angle. Okay. Tu vois ce que je veux dire? Comme ça, tu es ici et ça va te permettre d'être beaucoup plus, de garder en fait ton buste qui sera beaucoup plus à chaque fois neutre à ce niveau-là. Tu vois, du coup, tu es très droite et comme sur le high bar, tu es très à l'aise, tu as un beau high bar, donc ça veut dire que tu es bien, tu as une bonne mobilité, mais essaye d'être un peu plus en flexion de hanche. Okay. Là, si tu regardes un peu tous, il y en a certains, ils ont plus ou moins de flexion de hanche. Okay. Donc juste, fais attention à ça parce que tu es hyper forte en flexion de hanche. Okay. On est fort en général, c'est notre muscle le plus fort. Donc n'hésite pas à avoir un peu plus de flexion de hanche, histoire de garder et du coup d'éviter d'avoir ce petit moment où en bas du mouvement, tu n'es pas très à l'aise. Ok? Ça marche? Allez, stabilise bien, gros bracing et on contrôle bien la descente. Hop, ouais, vraiment bien, très très bien. La même chose. Allez. Hop, super. Allez. Ouais, c'était bien. Hein. Comment tu t'es senti? Bien? Non, franchement bien. Franchement très bien. Nickel. Ok.
Allez. Yes. Ça vole. Ça va le gros, hein? Hein? Ça bouge bien, hein? Let's go. En vrai, ça fait un petit truc dans mon cœur. Là. Pourquoi? De voir tout le monde faire ça, c'est bien là. Bah oui, c'est bien. Hop. Allez. Hop. C'est bien, hein? Tac. Ouais, nickel. C'est pas mal. Comment tu t'es senti? Ça va. Ça va? Ouais. À l'aise? Ouais, franchement, ça va. Ok. Tu t'es... Au niveau du regard et tout, est-ce que ça t'a perturbé? Non. Ça va? C'est bon, ouais. Ok, bon, nickel. Allez. Allez, envoie. Allez. Dernière. Putain, mais il est en train de faire des dingueries au squat, lui. Hein. Allez. Nice. Ah, c'est censé être RPE8. RPE9, RPE9. Bah là... Non, il est pas en dernière semaine. On est sur un... En gros, il fait des 5x5. Genre la semaine dernière, il m'a fait genre 5x5. Plus haut que son 3x3 là. Et là... 170 là. Bah là, on est bien. Hein. Moi, je le dis, cette année, il y a 200. Mec, on n'a jamais été aussi bon là. Combien à Saint-André l'autre fois? Ouais, super. N'aie pas peur de mettre de la flexion de hanche, ok? Ouais, super. Ouais, exactement. Allez, continue. Allez, dernière, envoie. Allez. Ouais, c'est bien, super. Nice. Parfait ça. Eh, c'est bien, hein? Merci. Ce qui est cool, c'est qu'au moins, même quand tu... En fait, il y a une avant la dernière répétition, tu es parti un peu en cacahuète, mais la dernière, tu l'as bien faite. Donc ça veut dire que c'est vraiment juste de la technique où il faut que tu sois beaucoup plus constante et après, on va pouvoir monter sur les charges, tu vois. Plus tu seras constante, plus ça sera facile. Tu vois, par exemple, lui, là, il vient de faire 3x3 à une charge qui est quand même assez haute pour lui, mais sa technique a été récurrente, tu vois, elle était tout le temps identique. Et c'est vraiment ça qu'on recherche. Donc c'est bien, parce que là, il n'y en a qu'une où il y a eu un petit truc, mais sinon, c'était vraiment pas mal. C'est cool, nice. Allez, prends ton temps pour te placer. Grand engagement au niveau des abdos, et on envoie. Ok. Allez, stabilise. Ouais, super. Hop. Nice. Allez. Ah, t'en avais qu'une? Ah, ok. Ok, c'est bien. Alors, bah, du coup, il y a déjà un truc que je pourrais te dire. T'es monté en gamme, tu me l'as fait avec des pauses. Ok, et je sais plus qui me faisait ça, mais Thomas, il me faisait ça, quelqu'un qui est pas là. En gros, il faisait genre je lui disais, ton top 7, tu faisais, top 7 c'est ta plus grosse charge. Tu fais telle variation, et puis en fait, il montait de manière normale. Non, fais ta variation sur tes montées en gamme, comme ça tu vois comment tu jauges un petit peu ta forme du jour, et ensuite tu peux adapter ta charge. Okay. Parce que là, toi, je te mets une charge particulièrement. Ok, donc au début je vous mets des charges parce que c'est un peu compliqué pour vous de vous juger et tout ça. Par exemple, je crois que, non, Lucas il a une charge, mais il y en a certains, ils ont des RPE. Ok, RPE, tu sais, c'est le fait de se dire, ok, il va me rester une répétition de réserve, ou deux, ou trois, etc. etc. Donc le but, c'est vraiment sur votre montée en gamme, vous faites votre variation. Comme ça, vous savez déjà à peu près où t'en es. Parce que imagine là, tu t'es pris une clim et en fait, c'est hyper dur. Bah, du coup, tu vois, ça va pas réellement être le bon truc. Donc, n'hésite pas. Je sais pas moi, peut-être pas la première, mais au bout de la deuxième ou troisième barre que tu fais ta variation. Et comme ça, au moins, tu es tranquille et tu sais à peu près où est-ce que tu en es. Ok, c'était le max là? Le plus gros? Ça va, c'est bien passé. C'est bien passé. Est-ce que tu serais pas chaud d'avoir tes pieds peut-être un peu plus en dessous? Tu as les pieds un petit peu loin. Ouais, je suis d'accord. Je m'habitue au vent. Mais oui. Un petit peu plus en dessous. Là, tu vois, tu étais peut-être un chouille loin, ici. Essaye d'être un peu plus là. Ok? En fait, ça va t'aider à être beaucoup plus compact. Ok? 155? 55. 55? Ah, désolé, non, mais la dernière fois, j'ai fait pareil avec Thomas. Je faisais que dire, ah ouais, 240, c'est bien là. Non, 140. Ah ouais, non, pardon. Les pieds, c'est ici du coup? Ouais, à peu près là, ouais. Après, regarde, ancre tes épaules et ensuite replace tes pieds si jamais tu te sens pas bien. Là, tu vois, par exemple, c'est un petit peu loin pour moi, tu vois. Allez. Pousse fort dans les jambes. Fort, 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 fort. Hop, super. Allez, la même. Allez, forte, 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 forte. Hop, en arrière. Super, c'est bien. Eh, ça a bien bougé, hein. T'as raison, les pieds, c'est parfait là. Ah, nice. Allez, forte du début à la fin.
Grosse tension dans les jambes. Allez, forte, 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 forte. Hop, en arrière, super. Allez, envoie. La même. Allez, forte, 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 forte. Hop, en arrière, en arrière, en arrière, en arrière. Ok, super. C'est bien. Ah, ça... Je me suis bien passé. Allez. Allez, la même. Hop. Yes. Là, je me suis concentré sur mes fesses et je crois que... Ça bouge, hein. Ça bouge bien. Hein. Tu veux passer? Au pire, prends-toi un banc pour les premières barres de chauffe. Allez, gros. Allez, je te fais les armes. Start. Presse. Rack. Tu vois comment il garde la tension en bas du mouvement? C'est vraiment ça qu'il faut que vous recherchiez. C'est vraiment ce truc de jamais en fait il vient juste un peu se reposer ou quoi, c'est tout le temps, tout le temps. Après tu peux avoir une technique qui s'appelle le sync. Par exemple moi je sync. En gros quand je viens bench, je viens ici et je viens reposer la barre et repartir. Ok? Mais le but en général pour vous ça sera pas top. Il faut vraiment garder la tension au maximum et repartir. Ok? Ouais. Ouais. Regarde. T'avais revu la vidéo que je t'avais remis ou pas? Non. Donc vraiment ce que je veux quand tu te places, c'est vraiment quand tu es ici, tu dois vraiment... Ok? Ouais. Et ensuite là... Là, je le sens que je le fais pas. Hein? Là, je le sens que je le fais pas. Bah oui, mais c'est pour ça que je te demande de le faire. Ok? Donc quand tu es là, je veux vraiment que tu fasses ça. Là je tire déjà là. Oui, oui, oui. Et c'est pas... En fait toi tu fais ça. Et là tu te places. Tu vois, tu fais ça. Ouais. Et là tu te places. Alors c'est bien, mais vas-y, va tirer. Ok? Tire ici. Comment je peux faire du coup? Là, droit, regarde, quand je monte les hanches pour prendre mon bracing, je tire déjà. Ok? Ok? Ça marche? Est-ce que sinon, c'est plus simple? Je veux pas que je fasse ce que tu me dis depuis un moment. Et juste de brace en haut et de partir direct. Pour aujourd'hui, je pense que ce ne sera pas la bonne solution. Ok. Parce qu'aujourd'hui, si tu veux faire un max, changer la technique maintenant, ça ne va pas forcément être top. Travaille ce slack juste déjà là. La tire. La tire. Ouais. En fait, il faut déjà que tu tires. Genre, quand tu te places et que tu montes tes hanches, tu es déjà en train de tirer. D'accord. En fait, je vois tes mains, c'est simple, elles sont comme ça. Tu fais. Et là, tu serres. Non, D'accord, donc c'est quand je monte tu serres et là, t'envoies. Ok, d'accord. Tire verticalement. Voilà. Exactement. Voilà. Ouais. C'est ça. C'est ça? Et là, tu as vu que la barre, elle a décollé dès le départ. Tu l'as vu direct. Oui, voilà, exactement. Juste, en gros, tirer la barre quand je... Eh ben oui, oui. Ok? Autre chose, sur tes bandes de poignet, fais voir. Quand tu les mets, la bande de poignet, il y a un sens pour la mettre. Hop, ici. Et là, en gros, que le trait ici soit là, comme ça. Donc là, non, à gauche, celle-ci. Celle-ci à gauche, j'ai bugué. Donc là, tu passes. Ouais, exactement, comme ça. Donc là, tu viens serrer, vas-y, fais ton tour. Tu viens serrer comme tu veux. Et ensuite, tu vois, moi, je le mets au bout ici, comme ça. Hop, je l'enlève. Et là, tu as le droit. Là, c'est bon, en compétition, tu as le droit. Ok? Allez, Momar. Fort dans les jambes. Allez, on pousse, on pousse, on pousse. Hop. Regarde le plafond, regarde pas la barre. Hop. En arrière, super. Magnifique celle-ci. La même. Allez, pousse dans les jambes, pousse dans les jambes. Pousse mon pied là. Hop. Ouais. C'est bien, hein, ça bouge bien. Comme c'est du comp, je vais te faire les ordres. Ok? Comme c'est la première fois que tu vas faire les ordres, tu écoutes bien, je vais bien t'expliquer. Tu connais les ordres un petit peu au bench ou pas? Un peu. Ok, rapidement. Attends, tout de suite, on va tester un truc. Tu vas tester ce que je t'ai demandé. Que tu n'as jamais fait du coup. Ouais. Pour le setup que je te demande, c'est tu viens prendre ton bracing ici. Tu viens là. Tu gardes les hanches hautes, tu viens tirer ton slack et tu viens poser. Comme fait Nicolas un petit peu. Ok? Je le fasse maintenant? Ouais, sur la 170. Vu qu'il n'y a pas beaucoup. Tu prends ton bracing en haut, tu viens choper la barre, tu gardes tes hanches hautes, tu tires le slack en fait et tu pars.
Ouais, ouais, exactement. Ok. Tu vois ce truc-là? Tu vois ce truc un peu comme moi je faisais où, tu sais, quand j'étais là, moi je faisais. Tu vois ça? Mais c'est un petit peu ce truc-là, mais en prenant ton bracing en haut. Pour mieux placer tes hanches. Parce que du coup, tu placeras naturellement mieux tes hanches, puisque du coup, ton slack sera déjà tiré. En fait, tu vas déjà avoir de la tension ici, vu que tu seras là, tu vas faire ça. Donc là, tu vas déjà tirer le slack. Donc tes hanches, tu pourras pas t'asseoir. Et du coup, tu ne pourras pas faire ce fameux truc où tu vas faire un peu d'appui cuisse, tu viens de te redresser trop tôt. Ok? Mais teste à genre 120 au pire, enfin 220, je pense que tu peux la faire assez facilement. Ou au pire, là je t'ai montré, tu fais ton top set comme d'habitude et tes back-off, tu les fais comme ça, au pire. Ok? Alors, les arms, ça va être, donc tu vas derrière ta barre, tu vas venir positionner tes fesses proprement. Tu restes ici en position verrouillée. Je vais te dire start, tu vas descendre, tu marques la pause, tant que je te dis pas presse, tu remontes pas. Ici, presse, tu reverrouilles au maximum, rack. Et dans le mouvement, tu n'as pas le droit de lever tes fesses, tu n'as pas le droit de lever la tête, tu n'as pas le droit de faire redescendre la barre, de bouger, ouais, tes talons, il faut qu'ils restent aussi au sol, etc. Ok? Allez, on est parti. La dernière fois, je levais la tête, tu vois. Ça se voyait pas. Mais ouais, moi je le voyais pas. Ouais, moi je le voyais pas. Parce que du coup, tu avais des poids devant. Donc là, tu as le temps, tu te positionnes comme tu veux. Start. Presse. Ok, et repars maintenant. Vas-y, repars quand tu veux. Presse. Attends. Rack. Voilà. Nice. C'était pas mal en plus. Techniquement et tout, c'était bien. La première, tu as regardé un peu la barre sur la descente. La deuxième, tu l'as pas fait, c'était très bien. Ok? Allez, je place mes pieds. Allez, pousse fort. Hop. Ouais, super. Pousse. Pousse mes jambes, mes pieds. Voilà, voilà. Exactement. Continue. Voilà. Tu fais combien de reps? Ok. T'en as fait trop. T'as senti quand tu as poussé? Ouais, quand je t'ai dit. j'ai glissé un peu au niveau. Ah, là c'est parfait. Là ça veut dire que tu as un bon leg drive. Et c'est exactement ça que je veux que tu fasses. Et donc c'est ce moment-là où on va venir placer des élastiques pour éviter que tu glisses. Sur ce banc-là, normalement tu ne pourras pas glisser. Okay. Parce que c'est des bancs qui ont un grip hyper dur. Okay? Mais tu vois, quand je te dis là j'ai senti, c'est exactement ça que je veux. Tu vois, en fait, tu as l'impression de pousser dans tes jambes, mais tu ne pousses pas réellement. Okay? Donc là, c'est parfait. Allez, Guillaume. Allez. Ok. Allez. C'est bien, hein? Ça va? Tu sens bien? Ok. T'as vu la lumière un peu là-dedans? Qu'est-ce qu'on fait, Lilou? 145 ou 150? Moi j'y crois là. Tu crois? Non, vas-y. Vas-y. On va hype un peu alors. Hop. Allez, la même. Pousse fort dans les jambes sur la remontée. Hop. Ouais. Ok. Ah, et 125. Tu m'as pas dit 120? Si, il est passé facilement. Allez, Lilou. Allez, envoie. Allez, on envoie. Verrouille. Allez, deuxième. Allez, Lilou. Allez, bats-toi. Allez. Verrouille. Allez. Nice. En fait, sur ton signe, il y a un truc qui va pas. C'est qu'en fait, avant de toucher ton torse, tu es déjà en train de descendre. Ben oui. Attends, poum, et poum. En fait, il faut utiliser ton buste comme appui. Et non pas comme, tu vois. Ah ouais, mais je sais pas pourquoi, à chaque fois je descends avant. Ouais. Patiente. Allez. Ok. Nice. Tu me fais les back-off comme je t'ai dit? Parce que là, tu vois, encore une fois, le verrouillage était... Il y a eu un petit mouvement de... Tu vois? Ouais, une petite latence encore. Allez, on se concentre bien. Gros bracing et on envoie. Allez, oh. Facile, hein. Allez. Hop. Super, magnifique.
Ça passe facile, hein? Ça passe facile, hein? On va pouvoir mettre beaucoup plus après. 2 reps à 70, enfin à 65. Ok. Est-ce que tu veux tenter 70? 2 reps, pareil. Ouais? Parce que ça avait l'air assez facile quand même. Je pense qu'on peut se permettre. Comme ça, en plus, ça évite de tout changer encore. On se tente ça? Allez, super, on fait ça. C'est bon ça, on envoie. Fini. Allez. Encore. On finit gros, on en finit. Allez. Hop. Allez, dernière. Allez. Nice. Allez. Gros engagement au niveau des abdos. On repousse bien le sol. Allez. Ouh, ça vole. Super. Deuxième. Hop. Bah oui. Bah. C'est très facile, hein? Hein? C'est très très facile même, hein? Ouais, merci. Heureusement qu'on a mis 70 parce que 65 ça aurait été trop facile. C'est nickel. Franchement, on a de la marge de fou. Je préfère ça au début, sur vous deux, hein. Je préfère qu'on y aille progressivement, que vous compreniez bien mes schémas moteurs, tout ça et tout, et après on va envoyer comme eux, ok? Mais c'est très bien, franchement c'est nickel. Allez Lucas, hein. Allez. On se fait confiance, on envoie. Allez, bon, allez. Allez, on envoie. Oui, super, magnifique. Deuxième. Bah oui. Bah attends. Bah mec, RP 6. Bah on avait dit RP 8. Franchement, je pense que 2-10 peut passer RP 8. Mais à part si on en reste là, moi je pense qu'on en reste là et semaine prochaine tu vas te détruire. On fait ça. Ça te va? Vas-y, on fait ça. Ouais, super. Ok, nickel. Tes pieds, des fois, ils ont un petit peu tendance à être un petit peu trop larges. Et du coup, ce que tu me fais, c'est que tu es un peu en mode... Enfin, je te montre là comme ça. Toi, tu es un peu en mode comme ça. Essaye d'être là pour justement rester dans ce truc-là. Comme Momar sur son squat, tu vois, où on essaye d'être plus vraiment propre et carré. Comme ça, on a beaucoup plus de force. Ok? Ok, bon les gars, séance terminée. Normalement, on est bon. Bon, je vais voir un peu comment je vais me démerder par rapport au montage parce que j'ai filmé en fait que avec le téléphone. Quoi, j'ai filmé qu'avec l'iPhone, donc on va voir un petit peu quand je me démerde de montage. Là, du coup, ils ont tout rangé, donc ça c'est plutôt cool. Je remercie encore une fois CrossFit HFS qui nous laisse à chaque fois avoir la petite salle pour nous. Je pense qu'en vrai, on a fait quand même une bonne séance. Qu'est-ce qu'il y a? Non, sur ta gueule, sur comment tu nous fais les retours. Ah, trop bien, super. Voilà. Bon, très bien, nickel. Non, en vrai, bonne session pour quasiment tout le monde. Lilou, tu as fait absolument tout ce que tu voulais. Donc ça, c'est cool. Axel, c'était là. Tu avais le mérite d'être là. Tu avais le mérite d'être là. Théo, toi, tu as fait une bonne séance, mais c'était tranquille. Ça va, vous avez apprécié la séance quand même? Nickel, bon super. En vrai, tout le monde a fait une plutôt bonne séance, donc ça c'est cool. Donc voilà, écoutez, on va vous laisser là. On a pris à manger petit poulet croustillant. On va se faire bien plaisir. Et puis sur ce, je vous laisse et je vous dis, je vous souhaite une bonne soirée, une bonne journée, suivant quand vous regardez la vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager. Petit DM sur Instagram si vous voulez vous aussi faire de partie de la team partout en France. Pas forcément que vous soyez que sur Bordeaux, partout en France. Et puis voilà, on est parti. Nouvelles compétitions qui vont arriver très vite. Donc let's go. Ciao, ciao.